Moment ici pour ceux qui étaient présents. Les parents, les futurs parents étaient ici. Nous avons passé un très bon moment d'échange et les mamans ont démontré que ce sont elles qui connaissent très bien les enfants. Les papas ne se sont pas contenus pour féliciter les mamans que vous nous avez gagné. Bon, je dirais que ce n'était pas une compétition, mais les mamans ont fait un très bon travail. Et le support de ce travail, lorsque ça sera harmonisé, nous allons envoyer aux parents, aux couples et à toute personne qui voudra, parce que ce sont vraiment des supports qui vont nous aider pour nos enfants ou nos futurs enfants. Alléluia. Je pense que quelqu'un a remarqué que j'ai quelque chose de nouveau à la main. Nous avons des micros. Ces micros que vous voyez, on avait un micro baladeur qui commençait à déranger. Et le Seigneur a mis dans le cœur de quelqu'un qui a remarqué. Rappelez-vous pour ceux qui étaient là quand notre père, le pasteur Tim, était encore vivant, il a donné un message ici. Il avait dit que lorsque Dieu te donne à voir quelque chose qui ne va pas, il te donne la responsabilité que ça soit, que tu le fasses. Exactement. Nous aurons toujours des difficultés, bien aimés dans le Seigneur, de commencer à parler de l'argent. Je crois qu'on vous avait déjà dit, mais nous ne devons pas oublier que nous sommes une église et l'église a des besoins. Si le Seigneur met dans votre cœur quelque chose, n'hésitez pas. Ce n'est pas en vain que le Seigneur a déposé cela. Si vous remarquez de quelque chose qui doit être fait et que le Seigneur parle à vous, faites-le. C'est la maison de notre Père et nous le faisons pour la gloire de Dieu. C'est là où nous nous réunissons, nous tous, pour adorer notre Dieu. Nous étions en train de passer, de réfléchir avec Papa Pierre qui s'occupe de la maintenance, comment peut-être combler partout ici avec le plafond. Et on a dit qu'au moment venu, le Seigneur suscitera certainement au milieu de nous quelqu'un ou des personnes qui pourront le faire. Alléluia. Excusez-moi pour... je suis été sorti, mais ça valait peut-être la peine. Ce matin, nous allons lire un passage dans 2 Rois, chapitre 5, le verset 11. Je disais 2 Rois, chapitre 5, le verset 11. Et si nous avons trouvé le passage, nous allons juste nous lever pour lire ce passage et après nous allons nous asseoir. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la surface et guérira les lépreux. Alléluia. Merci beaucoup pour vos réponses. Et le thème que nous donnons à notre réflexion de ce matin, nous l'intitulons comme suite. Rester dans le schéma de Dieu. Alléluia. Tous nous connaissons, bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire de cet officier syrien, Naaman, qui jouissait d'une très grande considération aux yeux de son maître
le roi de Syrie pour avoir délivré son peuple des mains de ses ennemis. Mais la Bible dit quelque chose, que cet officier, cet homme qui jouissait, qui bénéficiait de toutes sortes de jouissances aux yeux de son maître et de son peuple, avait un souci. Et ce souci était un souci permanent. Un souci dont son maître, son peuple, les biens qu'il détenait, l'argent qu'il avait, ne pouvait pas donner solution à ces soucis que cet homme avait. Et pourtant, c'était un homme très important aux yeux de son maître, roi de Syrie, et même aux yeux de son peuple, pour ce qu'il avait accompli en Syrie. C'est par lui que l'Éternel a délivré la Syrie d'entre les mains de plusieurs de ses ennemis. Mais cet homme, bien que jouissant de tous ses privilèges, la Bible dit qu'il avait un souci et que rien d'autre ne pouvait consoler son cœur, rien ne pouvait donner à cet homme la paix, malgré ce qu'il bénéficiait comme honneur, privilège, richesse. Malgré cela, les soucis étaient là. Et ces soucis, bien-aimés dans le Seigneur, qui étaient un souci permanent, étaient dus à la lèpre. La lèpre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une maladie infectieuse chronique qui est d'ailleurs en voie de disparition parce qu'on n'en parle plus beaucoup et qui est provoquée par les bacilles mycobactériaux lépreux et qui touche principalement la peau, les extrémités, les nerfs, qui touche la muqueuse de voie respiratoire supérieure et même les yeux. C'est une maladie qui a existé et moi-même, je n'ai pas eu la chance de raconter cette maladie dans ma carrière de médecin, mais ma mère, bien que n'ayant pas étudié, me disait quelque chose concernant cette maladie parce qu'elle a eu la chance de voir cette maladie et elle me disait que le plus grand problème avec cette maladie, c'est beaucoup plus la manque de sensibilité qui est due à l'atteinte des nerfs périphériques. Selon elle, elle me disait ce qu'elle avait vu, que quelqu'un qui est atteint de cette maladie, peut-être brille. Elle avait vu une fois au village, alors qu'ils étaient autour d'un feu, un lépreux qui était en train de brûler les orteils, mais ils ne savaient pas. Ce qui est tout à fait normal, les médecins le savent, parce que ce sont les nerfs périphériques qui prennent l'information de la périphérie pour amener au niveau du cerveau, au niveau du cortex cérébral. Lorsque ces nerfs sont déjà détruits, l'information ne passe plus. C'est comme si cette partie est nécrosée. Et maman me disait cela sans pour autant le savoir. Et moi j'ai compris après la gravité de cette maladie. C'est vraiment, la plupart d'entre nous n'auront peut-être pas la chance de voir cette maladie, mais rappelez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, pour les lecteurs, c'est une maladie où à l'époque, avant même Jésus-Christ, même pendant la période de Jésus-Christ, on prenait même les malades, ces malades, on les mettait en dehors de la ville. Ils ne doivent pas être là où les hommes
vive. C'est pour dire et pour faire voir la gravité de cette maladie. Alléluia. Mais le verset qui nous sert de réflexion ce matin montre comment cet officier syrien a réagi lorsque le prophète Élisée, l'homme de Dieu, lui avait envoyé un message pour lui dire de plonger 7 fois dans le Jourdain afin d'être guéri de sa maladie, de sa lèpre. C'est ça, c'est de sa réaction que nous voulons voir et que nous parlons. La Bible dit, là où nous avons lu, que Naaman fut irrité. Il fut irrité et n'était pas prêt à obéir et à pratiquer la parole de Dieu prononcée par les prophètes. Et pourtant, il a quitté la Syrie pour Israël. C'était pour chercher la guérison. Mais lorsqu'on lui donne le schéma de la guérison, ce qu'il faut faire pour être guéri, non, il ne veut pas. Alléluia. C'est ainsi que partant de ce texte, nous allons ressortir 4 éléments de base qui ont fait que Naaman ne puisse pas obtempérer, ne puisse pas être prêt à obéir l'ordre de l'homme de Dieu, le prophète Élisée. Premièrement, bien-aimés dans le Seigneur, si nous avons bien lu notre texte, le premier élément, nous remarquons que Naaman avait son propre schéma. Il avait déjà dans sa tête un schéma par lequel il devrait être guéri. La Bible dit que lui attendait que le prophète fasse exactement ce qu'il pensait, c'est-à-dire qu'il voulait que le prophète vienne à sa rencontre. Il se déplace et vient d'abord vers lui. Après, quand il arrive, il invoque l'Éternel, son Dieu. Après cela, que le prophète puisse agiter sa main sur sa maladie. Donc, il avait dans sa tête une logique de guérison qui voulait que le prophète ne puisse pas aller selon le chemin qu'il avait dans sa tête. C'est comme ça que ça doit se faire et non d'une autre manière. Et c'est ce qui arrive aussi à plusieurs enfants de Dieu que nous sommes. Des fois, nous venons, ou nous allons auprès de Dieu pour chercher soit la solution à nos problèmes, à nos difficultés. Mais nous y allons avec notre propre schéma. Et nous voulons que le Seigneur agisse selon ce que nous pensons, selon ce que nous voulons que le Seigneur puisse agir. Par conséquent, nous manquons beaucoup de choses. Nous ne voulons pas nous obtempérer, nous ne voulons pas nous soumettre à la voie ou au schéma que le Seigneur veut que nous puissions le faire. Nous voulons que le Seigneur pratique, fasse ce que nous pensons. Alléluia. Il me semble aussi que les hommes aiment obéir aux ordres qui sont très compliqués. Et ils trouvent que lorsque
les ordres sont donnés simplement, ils n'ont pas l'assurance d'être les ordres auxquels ils doivent obéir, ou il faut obéir, parce que ça c'est simple. On aime ce qui est compliqué, et sans doute, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la raison pour laquelle, même à ce qui concerne les choses de Dieu, certaines personnes pensent que le christianisme qui est présenté simplement et les saluts qui nous ont offerts simplement et gratuitement ne vaut pas la peine, n'a pas son efficacité. Les hommes aiment obéir et respecter les ordres difficiles, mystiques. Voilà pourquoi lorsque plusieurs vont auprès des occultistes, ils leur donnent des ordres très compliqués, très mystiques, mais ils sont prêts à les respecter, à obéir. Mais lorsqu'on vient à Dieu, le christianisme est présenté simplement, les saluts et gratuitement. Comme on aime bien dire que quelque chose de gratuit, là, il faut faire attention. Hein? Alors que Jésus-Christ lui-même a présenté le christianisme, le salut de façon simple. Alléluia. Lorsque nous allons auprès de Dieu, nous ne devons pas, bien aimés dans le Seigneur, avoir des schémas préconçus. Quand on demande quelque chose à Dieu, abandonnons-nous entre ses mains. N'attendons pas que Dieu fasse tel que nous voulons, tel que nous pensons. Ça ne se passe pas comme ça. C'est à Dieu de nous dire ce que nous devons faire, et non pas à nous de dire à Dieu de faire les choses selon le schéma que nous avons préconçu. Devant Dieu, nous devons être malléables et flexibles, prêts à prendre la forme que le Seigneur nous donne, que le Seigneur voudrait que nous puissions être. Il ne faut pas, bien aimé dans le Seigneur, être rigide entre les mains du Seigneur. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Romains chapitre 9, verset 20, nous dit ceci. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Les vases d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Alléluia. Plusieurs chrétiens bien-aimés ont perdu beaucoup de temps parce qu'ils avaient leur propre schéma et n'étaient pas prêts à s'engager selon les schémas de Dieu. Et on a perdu beaucoup de temps. Attendre, la chose arrive, ça n'arrive pas parce qu'on n'aime pas se laisser être malléable, prendre la forme que Dieu veut. On veut que le Seigneur fasse ce que nous voulons. Et nous avons perdu beaucoup de temps inutilement. Inutilement. Dieu est celui qui connaît tout. Et lorsqu'il dit ce qu'il faut faire, faisons-le. Ne lui résistons pas, c'est alors que nous verrons s'accomplir ce dont nous avons besoin, ce dont nous l'avons demandé. Alléluia. Le deuxième élément qui avait empêché Naaman de le
pas pratiquer la parole de Dieu, c'est parce qu'il voulait que le prophète lui propose de faire quelque chose de difficile et non pas ce qui paraît très facile. C'est ça d'ailleurs ce que nous pouvons même lire au verset 13, toujours de 2 Rois 5. Écoutez, d'ailleurs, c'est que ce serviteur l'ont reproché. Au verset 13, ce serviteur dit ici, mais ce serviteur s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, mon père, si le prophète tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Ça c'est simple. On ne connaît pas que quelqu'un peut se laver et puis devenir pur. Nous aimerions peut-être qu'il y ait des choses qu'ils viennent, qu'ils fassent quelque chose. Le christianisme est très simple. Non, ça n'a pas. C'est également, bien aimé dans le Seigneur, le problème de certains chrétiens qui commencent à chercher un christianisme très compliqué. Ils ne sont pas prêts à faire les choses simples, alors que Jésus-Christ a présenté les choses très simples. Voilà pourquoi, aujourd'hui, ils sont nombreux là où on fait des pratiques, comme ici, dernièrement, mon épouse m'a montré quelque chose à la télévision dans une église, le christianisme tel que présenté publiquement devant la chair, on doit commencer à laver les femmes et je n'ai pas voulu regarder. Et vous trouvez plusieurs personnes là-bas parce qu'on fait des cérémonies. Ce sont de tels types de christianisme que les gens acceptent facilement. Mais lorsqu'on présente simplement le christianisme, non. Ici, Naaman qui cherchait la guérison, mais lorsqu'on lui présente quelque chose de simple, non. Ça ne doit pas être comme ça. Il n'y croit pas. Alléluia. La foi chrétienne est simple, mais c'est dans cette simplicité que se manifeste la toute puissance de Dieu. Alléluia. Ne cherchons pas, bien-aimés dans le Seigneur, à compliquer le christianisme. Restons simples comme notre maître. Dieu n'est pas compliqué. Dieu n'a pas compliqué les choses. Il a fait que les choses soient présentées de façon simple. Et troisième élément qui avait empêché Naaman à obéir à l'ordre de Dieu prononcé par les prophètes, c'était sa notoriété. Comme je le disais à l'introduction, c'était un homme qui avait une grande considération, non seulement aux yeux de son maître, mais aussi aux yeux de son peuple. Il avait une très grande considération et par lui le Seigneur a opéré de grandes choses dans cette nation, la Syrie. Et Naaman avait une notoriété.
sa notoriété, avec qu'il ne puisse pas obéir à l'ordre de Dieu, ses considérations. Il avait estimé que ces ordres, c'est ridicule pour lui de se rabaisser à un tel ordre, surtout devant ce serviteur qu'il avait accompagné. J'imagine qu'il y avait aussi des gardes du corps, étant donné que c'était un officier, un général de l'armée de Syrie qui était accompagné vers le prophète Élisée. Et lorsque on lui dit, va, plonge-toi cette fois dans les Jourdain, il regarde sa notoriété, il regarde ce qu'il représente, il dit, pas question. Pas question. Alléluia. Naaman voulait être honoré par les prophètes qui devaient, comme nous avons lu, venir vers lui, se présenter lui-même devant lui pour l'honorer d'abord, puis invoquer le nom de l'Éternel, son Dieu, et enfin, il faut toucher ma maladie. C'est ce que Naaman voulait. Sa notoriété. Je dois garder ma notoriété. C'est ça. Et, bien-aimés dans le Seigneur, excusez parce que nous faisons le parallélisme avec nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, c'est encore malheureusement ce qui se passe aujourd'hui au milieu des chrétiens que nous sommes. Plusieurs s'estiment être très importants devant Dieu et ne veulent pas honorer Dieu, ils veulent être honorés plutôt de Dieu. Plusieurs mettent en avant leurs titres, leurs grades académiques, leurs considérations, leur notoriété. Voilà pourquoi vous allez voir que plusieurs ont même la difficulté de s'agenouiller devant le Seigneur. Et c'est là, même lorsque le Saint-Esprit les convainc de s'agenouiller pour prier, il regarde de côté, il regarde ses grades académiques, il regarde sa notoriété, il dit non, moi, m'agenouiller devant ces grades, je ne le ferai pas. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tout genou doit fléchir devant l'Éternel, notre Dieu. On ne s'amène pas devant Dieu avec des grades, avec des considérations. Nous sommes tous diminués devant notre Dieu. Lui seul mérite l'honneur, les règnes, la force, le pouvoir et la considération. Lui seul, bien-aimé dans le Seigneur. Cet aspect des choses nous fait marquer plusieurs choses lorsqu'on s'amène de cette façon devant notre Dieu. Alléluia. Mais ce qui est étonnant, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez remarquer que ces mêmes personnes qui sont incapables de s'agenouiller devant Dieu, mais vous les trouvez en train de faire des courbettes devant des ministres. Son Excellence, à toi l'honneur. Ces mêmes personnes incapables de s'agenouiller devant Dieu. J'ai appris que dans la plupart des pays africains, notamment de mon pays, il y a même de ceux qui s'agenouillent devant le président, devant le ministre, juste pour peut-être avoir un poste
politique, mais ces personnes sont incapables de fléchir leurs genoux devant le roi des rois, celui qui est plus que le président, celui qui est plus que le ministre ou le roi. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une très grosse erreur. Si c'est comme ça que nous procédons, nous devons demander pardon. Et ceux qui sont de la même génération que moi vont se rappeler qu'à un certain moment, à une certaine époque, on adorait un président de la République, surtout ceux qui viennent de même coin que moi, du Congo, on adorait. Vous arrivez le matin, par exemple, je me rappelle que nous étions encore élèves. Je ne sais pas si ça s'est passé comme ça partout, mais moi qui étais au village, avant même d'entrer dans des salles de classe, on s'alignait, on commençait à chanter pour l'honneur, pour la gloire d'un individu. On étonne, il y a un grand qui passe devant, qui a une voix imposante, qui va dire, je ne peux même pas prononcer ça, il va crier et tout le monde danse de joie. Avant, on se met fixe, après vous allez faire la queue. Il me semble que même ceux qui travaillaient dans des bureaux devraient passer par cette voie-là. Imaginez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, quelle abomination. Les hommes, on est prêt à obéir aux choses compliquées, inutiles, mais pas à Dieu. Que le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur nous pardonne. Alléluia. Quatrième élément, il y avait empêché Naaman d'obéir à l'ordre de Dieu. C'est que Naaman n'avait pas considéré la parole prononcée par le prophète Élisée comme étant la parole de Dieu. Naaman a dit Élisée, qui lui dit va, plonge cette fois dans le Jourdain. Il regarde Élisée, il se regarde avec toutes les considérations qu'il avait. Non, il n'a pas pris cela comme étant la parole de Dieu. Et c'est ça, c'est ce que même nous pouvons lire pour confirmer cela au verset 12. Toujours des rois 5, le verset 12. La Bible dit, ça c'est la réaction de Naaman, ce que nous allons lire maintenant. Pour prouver qu'il avait boycotté, il n'a pas pris cela comme la parole de Dieu. Il a commencé à dire ceci. Le fleuve de Damas, Laban, les papas devant les tilpandiers, que toutes les eaux d'Israël ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pire. Et il s'en retournait et partait avec fureur. Alléluia. C'est pour dire que cet homme veut jouer avec moi, un général comme moi, avec tout ce que j'ai, me demandait d'aller se laver dans le Jourdain, alors que dans mon pays, en Syrie, nous avons des fleuves, nous avons des eaux. Ne pourrais-je pas me laver là-bas et devenir pire? Pourquoi est-ce qu'il doit m'envoyer aller me laver, me jeter cette fois
dans les Jourdains pour devenir pire. Il n'a pas pris en considération cette parole comme étant une parole venant de Dieu, comme étant une parole de Dieu. Il a vu que c'était Naaman. Ce qui est dommage, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de remarquer que même les hommes de notre époque agissent encore comme Naaman. Au lieu de faire confiance à Dieu, au lieu de faire confiance à la parole de Dieu, non, les hommes regardent ce que celui-là qui me parle. Qu'est-ce qu'il représente? Nous connaissons quand même le passé de cet homme, de cette femme. Qu'est-ce qu'il veut encore nous dire? Lui là, qu'est-ce qu'il est? Écoutez, même son français, il ne parle même pas, surtout nous là qui n'avons pas visité l'Académie française. Des fois, je sais que je lâche des choses ici, que ça bouche l'oreille, mais vous laissez quand même passer. Et c'est ça l'homme, il commence à analyser. Or, ça ne se passe pas comme ça devant Dieu. On doit accepter la parole de Dieu comme la parole de Dieu. Ne voyons pas les hommes. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous êtes des dieux, vous reconnaîtrez ceux qui sont de Dieu. Vous les reconnaîtrez parce que l'Esprit de Dieu vous convaincra. Nous pouvons lire Romains, chapitre 8, le verset 16. Romains, chapitre 8, le verset 16. La Bible dit: l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il est vrai qu'il y a des faux prophètes, des faux prédicateurs, oui, mais si vous êtes enfants de Dieu, l'Esprit de Dieu rendra témoignage à votre esprit et vous aurez le discernement de comprendre et de connaître ce qui vient de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Et certainement, si vous êtes des dieux, vous pouvez même voir quelque chose au travers les médias, la télé, vous allez dire, ça ce n'est pas de Dieu. Ça c'est l'Esprit de Dieu qui convainc à votre esprit que ça ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, plusieurs encore sont en train de traverser ou connaissent la même situation que Naaman. Ils ont peut-être tout ce que l'homme peut vouloir avoir. Ils ont de l'argent, ils ont des biens, ils ont des considérations. Mais quelque chose ne va pas dans leur vie. Naaman en avait. Elle avait tout ce que l'homme peut vouloir posséder. Non seulement les biens, non seulement l'argent, non seulement les moyens, en cela s'est ajouté l'honneur. Il avait cela tout, mais quelque chose n'allait pas. Si ceci a été écrit, c'est pour nous bien-aimés dans le Seigneur. Ça se fait que parmi nous, qui est de cela que le Seigneur a fait grâce. Vous avez peut-être tout ce qui peut être
être nécessaire. Vous avez, ce n'est pas l'argent qui vous manque, ce n'est pas les biens. Cependant, quelque chose ne va pas. Et cette chose qui ne va pas, vous ne pouvez pas la procurer au moyen de l'argent, au moyen de notoriété, au moyen de tout ce que vous pouvez disposer. Je ne sais pas exactement, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas. Je ne vous demande pas non plus, car vous connaissez ce qui marque. Pour Naaman, bien qu'il possédait tout ce qu'il avait, lui, ce qui était le grand souci pour lui, c'était la lèpre. Comment se débarrasser de cette maladie qui était une maladie honteuse, comme on l'a dit au départ, que dans certaines sociétés même, ces personnes ne pouvaient pas vivre dans la communauté ensemble avec d'autres personnes. Il faut les mettre hors de la ville. Et cet homme qui avait tout, cette maladie honteuse était attachée à lui. Comment est-ce qu'il pouvait avoir la paix? Comment est-ce que sa joie pouvait être totale? Impossible, bien-aimé dans le Seigneur. Rappelez-vous de notre patriarche Abraham. La Bible dit qu'il possédait les travailleurs, les esclaves, le blé, une très grande richesse que Abraham, notre patriarche, possédait. À cela s'ajoutait l'honneur. Mais quelque chose manque. C'est cette chose-là. Et c'est à cette chose que le Seigneur se manifeste à ceux qui s'amènent et s'abandonnent à lui, non pas avec leur propre schéma, ceux qui disent Seigneur, je m'abandonne à toi, donne-moi la forme que tu veux que je puisse prendre. Abraham était soucieux. Rappelez-vous même, un jour l'Éternel vient pour lui dire que j'étais rentré encore riche, ceci, cela. Il pose à l'Éternel alors qu'il était très riche. Éternel, que me donneras-tu? Voici, je m'en vais sans enfant. Et Eliezer, qui était la femme d'un esclave à qui, au prix de l'argent, c'est lui qui devait être son héritier. Le Seigneur dit non, ce n'est pas. Pour Abraham, malgré tout ce qu'il détenait, malgré toutes les considérations qu'il pouvait avoir, quelque chose manquait. Si c'est le cas pour toi aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai une bonne nouvelle. Tu t'es déjà commencé à te réjouir. Et la bonne nouvelle, c'est que le Dieu d'Élisée n'a pas changé. Celui-là qui a rendu la peau de Naaman, qui était auteur de la ville, il a rendu une peau très saine, comme la peau d'un enfant. Ce Dieu est le même. Il n'a pas changé. Il peut le faire encore aujourd'hui dans la vie de quelqu'un, si tu le crois. Il est capable. Celui-là qui a enlevé la honte
raison d'espérer, le Seigneur a fait quelque chose. Si tu peux croire qu'il est celui qui s'élève, même le dernier, dans ta vie, ce matin, je ne vais pas te demander de te lever. Je ne vais pas te demander de lever la main. Mais j'aimerais que tu lèves ton cœur vers l'Éternel. Tu implores le secours de l'Éternel. Dis-lui que Dieu, tu es juste. Tu es juste. Tu es juste. Tu es saint. Ce que tu as fait en Aman, je le crois. Tu peux le faire à moi. Ce que tu as fait avec Sarah Abraham, Seigneur, je comprends qu'il n'a jamais été tard. Jamais été très tard. L'impossibilité n'existe pas devant notre Dieu. Tout est possible. Et ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu pour qui vous êtes venus honorer, vous qui avez laissé vos demeures, vous qui pouvez aller faire les heures supplémentaires, vous êtes venus honorer ce Dieu. Ce Dieu est capable. Il peut faire quelque chose dans votre vie. Si c'est cela, bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous demander d'incliner vos cœurs devant le Seigneur et de présenter de façon claire à Dieu ce qui est votre souci, ce qui ne va pas. Dis-lui, Seigneur, je viens m'abandonner à toi, je viens tel que je suis, je ne vais pas être rigide. Donne-moi la forme que tu veux, Seigneur Jésus-Christ. Je sais que même au dernier moment, tu peux encore faire quelque chose. Fais-le, et le Seigneur va le faire. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. S'il te faut verser des larmes devant l'Éternel, fais-le. Ne t'aie pas. S'il faut pleurer, fais-le. La Bible dit, oh, le temps va nous marquer de Anne, que cette femme était là devant les prophètes. Élie en train de pleurer, et le prophète se retourne et la voit, et la pensée qu'elle était ivre, alors qu'elle est en train de répandre son cœur devant Dieu. Elle était en train de répandre son cœur devant Dieu. Le Dieu de grâce peut faire quelque chose ce matin dans la vie de quelqu'un. Il est capable et il peut le faire. Oh, alléluia. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit
ce n'est pas toi que nous sommes bénis. Fais-le, Seigneur, qui sont dans le cœur, qui sont dans les pensées, qui sont dans les rêves, qui connaissent parfaitement chacun de nous, les besoins, les désirs, les soucis, c'est que l'argent ne peut pas donner, c'est que l'honneur, les biens matériels ne peuvent pas donner. Seigneur, nous venons à toi. Seigneur, nous venons à toi. Oh, nous venons à toi. Merci, Seigneur, de nous accueillir. Toujours dans ces merveilles-là, bien-aimé, tu vas dire à Dieu ce que tu veux. Maintenant que tu as compris sa parole, maintenant que le Seigneur nous a rappelé ces choses, dis à Seigneur simplement ce que tu veux. Dis Seigneur, mon désir, ce que je désire, c'est cela. Bien-aimé, vous remarquerez, chaque fois que Jésus rencontrait une personne, il lui posait la question: que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Et l'Éternel t'adresse cette question ce matin. Une question simple, une réponse simple également. Ne cherche pas à philosopher. Ne cherche pas, quand tu réponds à Dieu, à penser au temps que ça a mis, ou à la gravité de la situation, ou encore à d'autres impératifs. Réponds seulement à cette question, simplement. Ou que veux-tu que je fasse pour toi? Dis à Dieu, Seigneur, je fais ceci. Fais-le même du fond de ton cœur. Il est le Dieu qui sonde le cœur et les reins. Il connaît les pensées profondes de chacun de nous. Dis-le même du fond de ton cœur. Seigneur, je veux être guéri. Seigneur, je veux être béni. Seigneur, je veux que cette situation soit débloquée. Seigneur, je veux être épanoui dans mon cœur. Seigneur, je veux recevoir de toi la joie que toi tu donnes. Demande-le à Dieu, désire-le. Il est là pour toi. Bien-aimé, je peux te rassurer, il n'a pas envoyé cette parole en vain. Et la Bible dit, comme la pluie arrose la terre, sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir accompli. C'est pourquoi il a été envoyé. Et cette parole a été envoyée dans cette église ce matin pour toi et pour moi. Ce n'est pas pour rien. Dieu l'a fait pour nous faire du bien. Voilà pourquoi tu dois parler à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vois encore Marie, cette jeune femme qui n'a pas... Il pose la question, mais comment cela arrivera? L'Éternel dit, l'Esprit de Dieu te couvrira. Bien aimé, ça semble être facile. Mets-toi à la place de cette jeune Marie. Il a dit que cela soit fait selon sa volonté. Je suis servant de l'Éternel. Ce matin, tu peux aussi dire, je suis serviteur de l'Éternel. Je suis servant de l'Éternel. Que ce que je demande me soit fait selon ta volonté, Seigneur. Yahweh, merci. Merci pour ce message profond que tu nous as envoyé. Ta parole est là, que tu as envoyé ta parole. Dans leur détresse, tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Je prie que ta parole guérit.